L'art brut, c'est un art extrême, c'est un art sans mélange, c'est l'art d'individus qui n'ont jamais reçu de culture, de formation artistique, qui ont échappé à toute académie, à tout dressage et surtout à tout héritage. C'est en quoi je dis que c'est un art sans mélange, parce qu'il est issu de la personne elle-même dans ce qu'elle a de plus individuel. C'est un art sans mélange aussi, c'est-à-dire sans compromis social. Ce sont des gens qui sont des marginaux, qui n'ont jamais eu accès à la... Excusez-moi, vous me distrayez là. Oui. Depuis combien de temps vous habitez ici alors? Moi, là je suis là depuis je suis en septembre 39 moi, au moment de la guerre. Ah, là, 39. J'avais 8-9 ans à peu près, je suis né en 31 moi. C'est mon père qui m'a emmené ici, oui. Ça a dû changer depuis, non? Oh, ça a changé, oui, ici, oh là là. J'en ai vu passer du monde depuis le temps, oh là là, des médecins et tout ça, les directeurs et puis des internes. C'est incroyable, hein. Vous vous rendez compte, 75 ans, j'en ai... Le plus ancien, c'est vous? Ah bah ça doit être moi maintenant, oui, parce que je vois pas... Avec 75 ans, disons. Oui. Même les infirmiers là qui sont partis, autant... Les infirmiers sont partis en retraite dans le temps, vous vous rendez compte, il y avait des infirmiers, mais non, oui. En 1939-40, alors maintenant c'est les nouveaux, hein, les gens ils ont pris la retraite, hein. Pas forcément, hein. Et vous êtes le seul artiste ici? Ah, ici, oui, oui. Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème avec mon père, moi. J'ai eu le problème, mon père il tapait sur ma mère, puis ma mère elle a divorcé. Elle a divorcé, il est resté 9-10 ans avec ma mère. Il a divorcé, vous vous rendez compte? Il tapait pas, il buvait pas, il a de l'alcool, au point de vue alcool, non, il n'y a pas de problème. Mais non, c'était dans lui, il tapait sur les machins comme ça. Et vous êtes violent, vous? Vous n'êtes pas violent? Oh non. Il arrive, il n'y a pas que je me fasse comme ça, monsieur, il arrive là. Oh, moi, c'est pas des gravités que j'ai eu dans ma vie, moi, pas grand-chose, des bricoles comme ça, comme tout le monde. Mais ça n'a pas été... C'était pas terrible. Des petites machins comme ça, je remontais tout ça moi, par moi-même, donc c'était pas... Mais vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant? Ah non, non, j'ai jamais été marié, moi. Vous ne regrettez pas? Oh bah non, j'ai été habitué comme ça. Célibataire. Et puis les années ont passé, puis j'ai jamais bougé. Puis après, j'ai travaillé à la station d'épuration, à l'hôpital, là, pendant 15 ans. J'ai parti de la chaufferie, là, à l'hôpital. Et pourquoi vous n'avez pas bougé? Bah, c'est parce que je voulais rester là, quoi. Vous étiez bien ici? Bah oui, j'étais habitué, hein. Je suis né en étant jeune, après je me suis fait, j'étais tellement habitué que j'ai pas pu partir. Vous en avez fait combien de mitraillettes? Moi, oh, j'en ai moi, 7 à 800, hein. Depuis mars 64. Honnêtement, j'ai commencé en mars 64, disons. Puis après, ça a été transmis à Lausanne, au musée de la route. Vous êtes allé à Lausanne? Ah oui, je suis allé, oui. Et puis après, des amis sont venus me chercher à la gare de Lausanne, en voiture. Et pourquoi des mitraillettes? Oh, parce que mon père était garde-chasse. Il avait été chasseur. Ça ne m'a toujours plu, hein. Mais ceux-là, ils sont pas dangereux, c'est inoffensif, mais ça ne m'a toujours plu. J'ai fait des dessins aussi. Je fais des cosmonautes sur la Lune, des Spoutnik, Armstrong. Je fais des animaux aussi, j'ai même des dessins là. C'est bien ça. Oh oui, moi je prends un dessin, hein, d'accord? Ah oui. Et tiens. Très joli. Et puis j'ai fait un dinosaure. Un dinosaure, tiens. Très bien. Formidable. Oh, je vais le prendre. Dinosaure. 500 millions d'années. Puis après, c'est des dessins, vous verrez que je fais le tour, puis après je dessine. Voilà. Tiens, vous voyez, avec les feutres. Tout ça, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout, les tas de crayons, tout. Ah bah c'est ça que je vais acheter. Oui, oui. Hein? Oui. Et vous les vendez, vos mitraillettes? Ah, je les vends, oui. Et c'est combien? Un fusil, ça, 200 €. Ah oui, ça va.
Ça va, hein, 200 €, ça va, c'est pas. Hein. Oui, ça va. C'est l'administration là-bas, la surveillance générale, c'est lui qui m'a dit le prix, qui m'a dit à peu près. Ouais. Il n'a pas été trop loin, monsieur, mais il m'a dit 200 €, il m'a dit. Bon, c'est bien. Et ça fait peur un peu les mitraillettes quand même, non? Ah oui, en pleine nuit, comme ça, un gars qui fait pas attention, hein, il voit pas, il y a un machin comme ça de braqué, ça va y faire peur. Hein. Il sait pas si c'est un qui est inoffensif ou dangereux. Hein. T'amènerais devant la police, il y a un machin comme ça. Un gangster. Je fais des fusils russes aussi, des fusils américains, anglais aussi. Kalachnikov. Oui, Kalachnikov, oui. Son nom, c'était Kalachnikov, son nom. Il vit toujours. Hein. Oui. Ah, il était... Kalachnikov, ouais. Oui, c'est pas le nom des fusils, c'est le nom de fusil, il était fusil. Oui, mais c'est son nom à lui. À lui, oui. C'est lui qui a inventé ça, je crois. Hein. Oui, soi-disant. Oui, C'est oui. pas sûr. Il doit être plus âgé que moi, dis-moi. Oh oui, il a 85 ans. Ah oui. Il est encore vivant? Ouais. Ah, dis donc. Mais il fabrique plus maintenant, non? Non, il a la retraite. Ah oui, il a la retraite maintenant. Oui. Mais il a dû en faire des fusils, non? Et vous avez l'impression d'avoir été privé de liberté en vivant ici ou pas? Moi, un petit peu, oui. Un peu dans ma vie, oui, j'avais un peu, il manquait un peu de liberté quand même. J'ai la liberté qui me manquait. Alors la liberté, c'est tout. Hein. On se promène partout, on voyage, hein. On voit du monde. Oui, voilà. Ouais, parce que si on est enfermé, vous savez, c'est dur. Hein. Non, On mais peut, vous n'êtes pas. Hein? Vous n'êtes pas enfermé. Ah non, mais il y a des personnes qui sont enfermées. Là. Oui, oui. Dans les pavillons, là, vous savez, dans l'hôpital psychiatrie, il y en a qui sont enfermés, là-dedans, il y a les infirmiers, les infirmières, ils ne peuvent pas sortir. Oui, oui. Ils leur donnent des médicaments, alors... Mais vous êtes pas vraiment enfermé, vous pouvez sortir quand même. Ah oui, moi je peux sortir comme je veux, moi. La liberté, je peux sortir, oh là, il n'y a aucun problème. Oh là, ça là-dessus, hein. Et c'est-à-dire que dans la vie, il faut faire attention de ne pas faire de bêtises, quoi. C'est ça, oui, il faut éviter. Hein. Si on fait une bêtise, forcément, après, si c'est grave, il y a des sanctions. Hein. Mais moi, je ne fais pas de bêtises, je suis tellement occupé, moi, que je joue de l'accordéon aussi, moi. L'harmonica et de l'accordéon. Hein. Ça tire pas vraiment. Non, ça, c'est inoffensif, là, c'est pas dangereux. On expose, on les expose. Mais vous, au départ, vous vouliez pas faire ça pour être exposé? Comment? Au départ, vous vouliez Ah pas... non, c'est pas exposé, non. Vous faisiez ça comme ça, comme passe-temps? Oui, pour ça, comme passe-temps, oui. Comme passe-temps. Puis c'est devenu une œuvre? Oui, non, mais après, ça a été reconnu. Les gens, ils ont vu ça, puis il y a eu un contact. Ils m'ont téléphoné. Et vous avez vu vos œuvres là-bas? Ah, j'ai vu mes œuvres. Ah oui, ils sont encadrés dans des vitrines. Et là, ça vous rend joyeux, ça, de voir vos œuvres? Ah oui, oui. Quand je vois ça, c'est incroyable. D'avoir travaillé comme ça, que je vois ça aujourd'hui, je suis surpris. J'aurais jamais pu penser à ça, quand même. C'est marrant, hein, cette vie. J'ai été surpris, même par moi-même, ça, quand je me rends compte. Hein, c'est un peu surprenant, vous voyez. J'aurais jamais cru un jour que ça allait arriver, ça. Ah, c'est incroyable. Hein. Vous êtes fier? Ah, bah, je suis fier, oui. Là, il n'y a pas de problème. Hein. On pourrait ce qui était avant et on voit ça maintenant, on dit. Que la vie a bien changé, quand même. Hein. Et vous travaillez tous les jours? De temps en temps, des fois, je regarde la télé, mais enfin, quand ça me prend, ça y est, je dessine, et puis quand je dis, tiens, ce soir, Jean-Pierre, ça y est, je suis parti. Ça y est, je suis ici, là, il suffit de décider, ça y est. Un coup, je suis parti, j'en fais un ou deux, ça y est, un coup que, quand je suis sur le travail, après, ça n'arrête plus. Hein. Ah, après, il dit, c'est ce soir. Hein. Et vous êtes célèbre? Ah, je suis célèbre, oui. Je suis artiste, moi. Artiste peintre. Et ça vous fait quoi d'être célèbre? Ben, ça me plaît parce que ça m'a changé ma vie. Dans le temps, j'avais pas tout ça, et puis ça m'a changé ma vie, moi. Il y avait un peu de problèmes dans ma vie aussi, moi, de la misère un peu, comme partout. Hein. Puis d'un seul coup, la misère, elle est partie, puis je me suis mis à faire ça. Hein. Je me demandais qu'est-ce que j'allais devenir, et puis j'y croyais même pas, je pensais pas à ça. Puis c'est marrant, il a fallu une chose comme ça pour que ça se pour la découverte. On expose vos œuvres un peu partout alors? Un peu partout, ah oui, les gens ils viennent de Suisse, hein. Ils viennent le 27 là. Alors quand ils viennent, ils me téléphonent chez moi, ils fixent le jour. Et qu'est-ce qu'ils vont faire le 27 juillet? Ben ils vont acheter des œuvres. Ah! Il est collectionneur. Il collectionne. Les dessins, des fusils. Puis il m'emmène au restaurant, manger,
Et puis on va faire les courses les grandes surfaces. Ah bon? Oui, en voiture, il a une BMW. Ah. Oh, il y a longtemps qu'il vient là, il y a au moins plus de 20 fois qu'il vient. Oh, il y a 20 fois, en quelques années, oui, il y a 20 fois. Qu'est-ce que vous achetez, vous, quand vous allez dans une grande surface? Hein? Qu'est-ce que Bon, vous on achetez? achète de la viande, vous savez, de la viande, du pâté, pour mettre dans le frigo, quoi. Mais des courses, quoi, le pain, tout, un peu de tout, quoi, du sucre, du café, de la bière, du vin. J'achète une bouteille de Ricard, ça me remonte, ça. Ça fait 45 degrés, ça. Facile de Marseille. Hein. Là, c'est pour l'épicier, tiens. Tiens, ben le voilà. Tiens, vous voyez? Tiens, c'est lui. Vous payez combien un fusil? J'ai 200 €. 200 euros. Oui, oui. Il les revend après, lui? Non, il ne vend pas, lui, il les garde. C'est un collectionneur. Et même quand je vais dans les grandes surfaces, hein, on achète n'importe quoi, du boudin, bah, un peu de tout, quoi. Vous savez ce que c'est, hein. Et puis c'est pas moi qui paye, c'est lui. Il paye avec une carte. Vous savez, il a une carte spéciale. Je sais pas comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus. C'est une carte, vous savez, qu'on paye avec la carte aussi. Et je ne sais pas ça, moi, évidemment. Pourquoi vous n'avez pas de carte? Ah ben, j'en ai pas, moi, moi, j'achète ça, vous savez, en liquide. C'est en liquide. Ben, j'ai un petit dessin, oui. Et dis donc, j'ai fait encore, tu sais, les deux fusils, là. Eh ben, ils sont finis. Ah, ils sont finis, ça y est, ils sont montés. Oui, oui, entendu, hein. À tout à l'heure. Tu vois, j'ai remis encore deux, il y avait encore de la place. Vous voyez, j'ai remis 2 cartouches là, vous voyez. Donc ils sont, ils sont mis où donc ils sont là, tiens, vous voyez. Oui. J'ai pensé toutes les deux là, puis vous voyez, puis j'en ai remis une là. Il est beau celui-là. Hein. Vous en avez fait combien alors là? Vous en avez fait 8 ou 10? Et 10. 10. Puis j'ai gardé, j'ai mis celui-là, toi, puis les 2 dessins. Il les a achetés Il les a achetés, oui. Combien alors? Il a touché combien? Il m'a donné 300 €, 350 €. Pour les 10? Les Pour les 10? 10, oui. Je me suis peut-être coincé. Hein. Il a mangé, il m'a acheté toute la viande et tout ça, au machin, un rasoir, tout. L'art brut, c'est un art de marginaux, c'est un art extrême, et en même temps, c'est un art qui nous touche immédiatement, parce que ce sont des gens qui ont poussé à la limite, d'une manière, on pourrait dire presque monstrueuse, des dispositions d'esprit qui sont universelles. Les médecins disent souvent qu'il faut la pathologie, souvent il faut la maladie, il faut l'anomalie pour nous éclairer sur ce qu'est le fonctionnement normal. Eh bien là, on a tout à fait le cas d'individus qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes, qui développent des dispositions anthropologiques à l'extrême et qui nous éclairent justement sur ce qu'est l'homme en général. Ce sont au fond des déformations expressive du psychisme humain. Et c'est en quoi il nous touche immédiatement, peut-être plus immédiatement que l'art culturel, parce qu'on a affaire à une aventure existentielle, toute amarre culturelle larguée, et qui nous... quelque chose comme un miroir grossissant de nous-mêmes. Notre aventure existentielle, nous la confrontons à celle des auteurs d'art brut, et c'est en quoi, je crois, il nous touche directement. Il y a des marques qui font moins peur que d'autres, mais là qui sont impressionnants. Hein. Ouais, non, ça fait peur. Ça. Oh là là. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir fait ce que vous avez fait, votre œuvre, parce que vous êtes un artiste, Oui. ça vous a aidé dans la vie pour sortir justement de cet enfermement? Ah oui, ça m'a aidé, ça, oui, ça m'a aidé. J'avais le cafard dans le temps, vous savez, là, ça m'a aidé complètement. Hein. Ça m'a changé ma vie, ça. Ah, avant, j'étais pas comme ça. J'avais le cafard, tout ça dans le ventre. Oh, c'était intenable. Depuis que j'ai changé ma vie, ça a tout basculé. Hein. Ah oui, ça m'a fait connaître du monde. Oh, c'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu changer? J'ai changé ma vie quand même. Hein. Oh là, je voyais les années passer, je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir un jour, moi? Quand je vois les autres, puis je dis, moi, ça va être pareil. Ben, j'ai changé ma vie. Alors, j'ai bien fait parce que les années passent et puis après, on ne sait pas ce qu'on peut devenir. Hein. C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Ah oui, maintenant, oui, ça va. Ça va, je suis pas malheureux, là. Bon, j'ai pas de soucis maintenant, il n'y a rien.
Avec tous les amis qui me téléphonaient, tout ça, ben, vous savez, tout ça, il n'y a pas de problème. J'ai plus de cafard maintenant, il n'y a plus rien. Et si vous êtes riche? Oh non, non. Je suis pas riche, moi, j'ai ma pension. Je touche ma pension, vous savez, ma retraite. Comme tout le monde, j'ai une pension, ma retraite, moi, à l'hôpital. Quand j'ai besoin de sous, je vais en chercher. Bah oui, parce qu'à 75 ans, c'est la retraite maintenant, mais j'ai une pension. Monsieur Rabillard, on dit de vous que vous êtes un artiste d'art brut. Vous Oui. savez ce que ça veut dire l'art brut, d'après vous? Pour vous, c'est quoi l'art brut? L'art brut, c'est l'art. L'art brut. Qui fait de l'art brut? Ce qu'on appelle l'art brut, qui fait ça? L'art brut, Oui, l'art brut, oui. bah, c'est Michel Tavot, si vous voulez, les Suisses, des machins comme ça qui font. Machin d'art brut, oui. Qui fait de l'art brut? Ah oui, qui fait de l'art brut. Qui? Ah, qui sait? Moi, j'en fais, moi. Oui. Je fais de l'art brut. C'est Jean Dubuffet qui a expliqué ça, qu'est-ce que c'est que l'art brut. Moi, je ne connaissais pas ça non plus, l'art brut, j'ai jamais entendu parler, mais je ne connaissais pas. C'est de me demander ce que ça veut dire. Moi, je sais que je n'avais jamais pénétré dans un hôpital psychiatrique. Et quand j'ai été le voir, on me faisait une image, je ne sais pas trop laquelle d'ailleurs. Quand je suis ressorti, j'avais la tête entre les deux oreilles. Hein. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas du tout ce que je m'imaginais. C'est d'entendre cet homme dire, je veux faire ma vie. J'ai dit, mais mon Dieu, je rêve. Nous, on se plaint tout le temps. Et lui était plein d'espérance. C'est des leçons, hein. C'est des drôles de leçons. Puis il est gentil, Robillard, en plus. Et le fourbi qu'il a. Hein. Moi, je sais que pour lui, tout ça, c'est des présences. Il a besoin de fourbi autour de lui, il n'a rien d'autre. Il se retrouve d'un seul coup, il ramasse tout, on ne sait pas comment d'ailleurs. Hein. Ça va vite. C'est un peu le principe hein, du fou. C'est parce qu'en général, on les surveille très fort, mais c'est en principe ce besoin comme ça de garder. C'est normal, c'est normal. C'est-à-dire devant le néant, il faut faire quelque chose. Parce qu'ils sont dans le néant. Hein. Ils sont rien du tout. Hein. Il faut qu'ils en sortent. Vous faites sans arrêt des photos, hein? Ah oui, je suis un spécialiste là-dessus, moi. Il n'y a pas des voisins qui s'amènent et je prends tout l'appareil en action. Je crois que je dois être bon là, je t'en vois. T'en vois, je recule un peu. Oh là, ça devrait pas être mal là. Hein. Ça va, oui, impeccable. Oui, ça vient. Toujours. Puis les fleurs, on les voit, ils sont là-haut. Ça va s'éclaircir, il faut du temps avant que ça. Tiens, bah, je suis là, avec ma mère. Elle a 97 ans passés. Hein. 29 mars 1910. 97 ans. Oui. Le 29 mars 1910. Hein. Non, le 29 mars 1910, ma mère, elle est née. Ah oui, mais vous? Ah, moi, j'ai 75 ans. 1910? Ah, moi, je suis né le 27 octobre 1931. Quand on montait, mon père, vous voyez, il était garde-chasse. C'est pour ça que vous faites des fusils, des mitraillettes, vous? Ah non, c'est pas spécialement ça, non, c'est pas parce que mon père il avait un fusil, c'est parce que ça m'est venu comme ça, vous savez. Il y a eu un machin, j'ai travaillé comme ça, j'ai fait un fusil. C'est pas parce que j'ai fait un fusil parce que j'étais dangereux, non, mais j'ai un fusil et un arme, c'est dangereux. Mais c'est drôle, j'ai eu un machin comme ça, j'ai travaillé, puis après j'ai fait des oiseaux, j'ai fait des, vous voyez, les cosmonautes sous la lune, puis après j'ai continué, des cobras, des serpents. Puis tout ce que j'aimais, il n'y avait rien à faire, c'était dans moi. Hein. Je peux faire 3 fusils le soir, moi. 3. Alors, vous voyez, je suis habitué. 3. Puis après, le lendemain, j'en fais 2. Puis voilà. Puis je fais quelques dessins, quoi. Les dessins, quoi. Des oiseaux, un peu de tout. Je fais des oiseaux, des animaux aussi, en maquette. Parce que vous faites une œuvre comme ça, après ça, vous la vendez? Ah oui, je la vends après, oui. Ah oui, c'est vendu. Déjà. J'ai déjà vendu, oui. C'est vendu. C'est vendu. C'est bien, ça. Impeccable, hein. Donc j'ai vu ça. Et à chaque fois que vous faites un fusil, vous le vendez? Ah, je le vends, oui. Tout le temps? Tout le temps, tout le temps. Et c'est marrant. Et ce qui est plus marrant, c'est que je vends des fusils, incapable de garder un fusil pour moi. Hein, c'est marrant, des fois je peux garder un pour moi. Bah oui. Ben oui, je suis bête, mais je fais des fusils, je les vends, puis je n'en garde pas pour moi. Bah, Je les ai qu'en carte postale, il peut... Vous arrêtez pas dans votre tête d'inventer des choses, de faire des choses, des dessins, des fusils, de la musique? Ah oui, là, c'est que j'ai une idée, ça y est, hein,
Même que j'ai jamais réalisé, ça y est, il faut que ça vienne. Dans ma tête. C'est bien d'inventer des choses comme ça. Hein. Vous voyez que le cerveau, c'est quand même utile. Hein. Oh ben ça fait du mal à personne. Hein. Robillard est un des auteurs majeurs d'art brut. Son aventure plastique, elle est tout à fait significative de l'art brut, dans la mesure où il a réussi à formuler sa violence, à formuler son refus, ou à formuler le fait d'être refusé, d'être mis à l'écart par la société. C'est une extraordinaire revanche symbolique d'un homme qui a été exclu, qui a eu une vie comme la vie d'ailleurs de tous les auteurs d'art brut, une vie terrible, ce sont les damnés de la terre. Eh bien, certains ont eu cette faculté-là d'exprimer leur revanche, leur révolte, et de la symboliser. L'art brut nous pose cette question, qu'est-ce que c'est que l'échange symbolique ? Est-ce qu'il est encore possible de cultiver entre nous quelque chose comme une véritable communication désintéressée, non lucrative ? C'est cela la question de l'art brut, donc c'est à nous-mêmes que nous devons poser cette question de la pureté de la production artistique. C'est des années de ça, hein, oh dis donc. Alors là, c'est vous, là. Oui. Vous aviez quel âge, là? Moi, oh je sais pas, j'avais 5, 6, 7 ans, non? Celle-là, c'est pour toi, mais elle était jeune, là. Ah oui, c'est pour moi. Ah, là. mais c'est bien. C'était de 78. 18. Oh, oui, dans ces Elle avait quand même 78 par là. Ça, c'est votre 68 maman, ans. ça. Oui, C'est oui. la boucle de Christiane. Bah, c'est la tienne aussi, hein. Ah bon? Ah, vous me la donnez? Oui, oui, oui. Ah, aujourd'hui, c'est un souvenir. Elle est encore là. C'est pas ce que je vais faire, moi je vais l'encadrer, je vais en mettre un corde. Mais elle était jeune, hein, parce qu'elle n'est plus comme ça. Elle était plus comme ça. Oh, dis donc, tu rends honte? Bon, je sais pas, Oh, dis donc, il me voit jamais, alors. t'es belle femme, hein, t'es belle femme, dis donc. Je sais pas pourquoi il me voit, mais enfin, c'est pas grave. Est-ce que vous savez pourquoi il a été interné? Oh, c'est son père. hein. C'est mon père, c'est... Je dis son père parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Ah oui, il avait, oui. Il était votre père quand même. Bah oui. Et vous l'avez jamais vu. Non. C'est dramatique. Hein. C'est comme ça. Mon père, je l'ai en photo. Vous savez qui c'est qui m'a donné ça? C'était sa belle-mère. Moi, ma belle-mère avant. Ah oui. Elle m'a donné une photo de mon père. René. Oui, il y a un, tu l'as vu, je te le vois. Ouais, il avait un béret, celui-là. Mais vous êtes frères et sœurs. Oui. Oui. Et vous avez jamais vu votre père? Ah bah non. Bah moi je l'ai connu, évidemment. Bah, si, j'avais 2 ans, 2 Il- ans et demi. Il était à la mal tournée. J'ai jamais rappelé. Hein, Christiane, à la mal tournée. Ah oui. Ah, bien. C'est pour ça que ça a mal tourné. Oui, c'est pour ça. Il a travaillé dans les fermes aussi. À la Caillardière et à la Méterinove. Oui, ça vient, ça. Oh, vous savez. Et votre mère a parlé d'André, de son internement de... Bah oui, mais vous savez qu'elle en a souffert, hein, Bien sûrement. étant jeune, hein. Après, elle s'est remariée, et puis bon, bah, et puis elle savait pas où il était, hein. Ah non, je savais pas. C'est ça. Elle l'a su en 77, je crois. Oui, c'est ça. En 77. Tu as téléphoné, non? Vous ne savez pas où il était? Ah non, non, non. Non, non. Il m'avait donné un peu de médicaments pour me calmer les nerfs, le matin et le soir. Le père était très... T'es méchant, mon père, hein? T'es pas commode, hein? Moi, je sais pas d'après ma mère, hein, moi. Oui, Je sais oui, pas. t'es pas commode. Hein? Mon père, je me rappelle, il avait une traction au ventre, il avait une Bon, carreau. on ne pas en entendre parler, c'était son cauchemar, ça. T'es pas commode, Ça a hein? toujours été son cauchemar, hein, malgré les années. Et je crois que plus elle vieillissait, pire c'était. Hein. Et ce qu'il avait, mon père, ce qu'il avait, c'est que là-dessus, on pouvait pas y enlever, c'est qu'il buvait pas. Alors, l'alcool, c'est pas l'alcool qui... Ça, on prend du alcool. Qu'est-ce que je pourrais vous offrir, moi? Rien. Rien. J'ai que du Ricard, c'est tout ce que j'ai. Ben, je bois un Vous venez petit avec ricard. nous au cimetière. Un petit Comment ricard. vous venez avec nous au cimetière? Ah, bah, si Je vous vais boire un petit voulez. ricard, Christiane, tiens. Un petit Ricard? Oui. Avant le cimetière? Bon, oui, oui, non. C'est vrai? Là, oui.
Oui. T'en as un petit... Vous savez que vous savez que votre frère est célèbre, Oui. quand même. Vous connaissez ce qu'il... Vous avez pas de mitraillette, vous, de dessin, si? Ah si, j'en ai. Ce que j'ai dans ma mère, moi, j'ai pas grand-chose. Les yeux bleus. Ah oui, les yeux bleus. Parce que ma mère, elle avait les yeux bleus, je crois, il me semble. Vous aussi, vous avez les yeux bleus. Il a quand même des grands yeux bleus. Mais ma mère, elle avait des grands yeux bleus. Oui, ils sont bleus, moi moi. aussi, On m'a dit hein. que les bleus, oui. Elle avait une Il y a photo. que les yeux, moi, de C'est ma mère. mon frère qui l'a, la photo, mais elle était jeune à ce Oui. moment-là. Elle a les yeux bleus, je crois. André, votre mère, elle savait que vous faisiez des fusils? Ma mère? Bah oui, je crois qu'elle savait. Ah oui, il lui en a envoyé. Oui, je l'ai envoyé, oui. Le dessin, même. Elle m'a mis un dessin, je crois aussi. Elle devait être fière de vous, non? Bon, yo, bah... Elle voulait savoir ce que je suis capable de faire, quoi. J'ai montré ce qu'il fallait que je fasse. Ben là, j'expose en Autriche, moi, à Vienne. Ah mais je sais qu'il est célèbre. Attention. Il n'y a pas besoin de tomber de là-haut, il faut pour se casser une jambe, hein. Au revoir. Au revoir, merci. Bonsoir, hein. Elle est gentille, hein. Bah oui, elle est gentille, vachement même. Ce qui s'est produit, c'est que les amateurs, apprenant l'existence de Robillard et pouvant très facilement y aller, et d'ailleurs ils continuent à le faire, parce qu'on n'arrête pas de dire que les marchands se déplacent chez Robillard pour acheter à tour de bras et stocker et attendre, tapis au coin du bois, que ce pauvre Robillard casse sa pipe pour vendre ses trucs avec des plus-values extraordinaires. Non, ce sont les amateurs qui prennent leur bagnole, qui viennent de très très loin, et qui viennent chez lui, et qui viennent le dérober de toutes ses pièces. Ce sont les amateurs. Ça veut dire que c'est le désir qui fait le marché. Et je n'ose pas imaginer un seul instant, parce que tout collectionneur est un peu vendeur aussi. Il achète 3 pièces, il essaie de se financer une pièce en vendant les 2 autres. Voilà. Donc des investisseurs, on va dire. Tout collectionneur joue comme ça. Et ce qui se produit, c'est qu'il y a énormément d'amateurs qui thésaurisent les pièces. Donc c'est pas le marchand d'art qui fait le marché, mais c'est le désir d'avoir les œuvres d'un auteur. Et point. Et donc c'est impossible d'échapper, et j'aimerais qu'on me démontre comment il est possible d'échapper à ça à partir du moment où il y a le désir de posséder. Il a un agenda de ministre, il reçoit quasi quotidiennement, il est photographié, filmé, il y a des gens qui viennent le voir, l'adorer, qui l'emmènent dans son petit boui-boui du village pour déjeuner à volonté. On est en pleine conversation, là. Et quand vous avez bu, vous parlez plus ou moins? Oh, pareil, ça bouge pas. Il arrive des fois que je bois un peu tôt et je m'en aperçois quand même parce que j'y vais tôt. Mais ça veut pas dire pour ça que je suis calme quand même. Je suis calme, reste calme. Puis après, ben, j'y pense plus, j'oublie ça. Et je dis, bon, j'ai bu un peu tôt, bon, ben, maintenant ça va mieux. Je regarde la télé, je vais me coucher, puis je dors pas. Ça y est, c'est du passé, quoi. Oui, voilà. On oublie ce qu'on a fait, quoi. Ah, il arrive des fois qu'on boit un peu tôt, ça peut arriver, hein, ça. Hein, c'est même avec des gens très bien, hein. On a été un peu pauvres. Tout ça, ça dépend du caractère. Hein. C'est comme mon caractère, moi, j'ai un caractère, moi ça va pour l'instant. Mon caractère est bon, moi. Hein. Eh ben, faut se méfier, faut jamais se fier aux apparences, des fois. La vie peut nous tromper. Ça trompe. Oh là là. Ben, je voudrais pas que ça m'arrive à me faire tromper, moi. C'est comme un éléphant, il a une trompe. Hop, il a une trompe et puis c'est comme un problème. Mais vous vous êtes jamais marié, vous? Non, jamais, non. Pourquoi? Ben, je sais pas comment ça se fait. J'ai peut-être pas j'avais peut-être pas eu l'occasion. Hein. La vie, elle a passé, les gens ont passé comme ça. C'est tout. Sans me rendre compte, j'ai travaillé, puis j'ai pas pensé à tout ça. C'est marrant. Les années ont passé, j'ai eu 20 ans, 30 ans, j'ai toujours le même roulement. Je suis arrivé à 75 ans, je suis encore là. C'est incroyable. Sans problème. Ben voilà. Et je pensais à une chose, vous vendez quand même beaucoup pas mal d'œuvres. Ah, j'en vends pas mal, hein. Donc vous avez de l'argent. Ah, j'ai de l'argent, oui. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Ah, j'ai mis ça sur mon compte. M. Payet, vous savez, c'est lui qui c'est mon compte là-haut. C'est viré sur mon compte. Quand j'ai besoin d'argent, je vais en chercher. Oui, je vais en chercher, oui. Il sait que de l'argent et puis de mes papiers. Il fait mes signes, mes papiers, vous savez, des signes, c'est lui qui s'occupe de moi. Oui, maintenant il est intéressant pour l'hôpital. Ah oui.
Même Jean Delaunay, il s'occupe de moi. Il est surveillant général des infirmiers. Alors là, on a voulu téléphoner, mais il n'est pas là, il est parti en vacances. Il est en vacances, sûrement, il est parti pour 2 semaines. Qu'est-ce que vous faites de vos sous? Ah. Ils sont en demandant un peu, moi je vais faire mes courses. Bah, je fais mes courses. Quand je suis tout seul, je fais mes courses. Je vais débrouiller, je prends le bus et puis je vais faire les courses dans les grandes surfaces. Ou alors il arrive des fois que quand je suis trop chargé, je commande un taxi. Ça dépend de chez moi, il y a un taxi qui vient me chercher. Un taxi. Ben, mardi, je suis rentré par un taxi. Vers 7h quand je suis rentré jusqu'à chez moi. Et vous achetez jamais d'œuvres d'art? Hein? Vous achetez des œuvres d'art? Vous achetez des peintures ou des choses? Moi? Ah non, j'achète pas, moi, non. Non, c'est pas... on m'en achète plutôt à moi que le contraire, que j'en achète aux... Mais ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'un gars qui a des œuvres, puis moi j'en fais, on peut faire échange. Alors il me donne ses œuvres et puis moi je lui donne de mes œuvres à moi. L'échange un peu, hein. Ça c'est moi. Et ça c'est vous. Chocolat, chocolat? Oui, Chocolat. c'est lui. Chocolat, chocolat. Ils lui font les courses. Et Et remarqué que c'était Exactement. très très important pour lui. Et qui, quand il s'annonce, reçoivent effectivement une wishlist où il dit bon, ben, il me faudrait des chaussons, il me faudrait une casquette, il me faudrait un kawaii, il me faudrait ceci. Et donc, c'est extraordinaire parce que on arrive un petit peu comme les rois mages, chargés de présents, et en échange de quoi on a le droit d'acquérir certaines de ses œuvres. Moi, je trouve ça pas mal. Maintenant, c'est vrai que sûrement qu'il y a dans le lot des gens qui font ça avec plus ou moins de scrupules. Ça a un prix, un robillard. Ça a un prix qui varie en fonction. Pour l'instant, l'art brut, excepté quelques très grands noms, les prix sont en fait très variables en fonction des marchands et des pays et des publics auxquels ils s'adressent. Donc c'est vrai que j'ai entendu des prix assez, qui me paraissent encore assez déments pour des fusils de robillard. Ça peut aller jusqu'à 2000 € pour des fusils anciens, mais pas en France. En revanche, pas en France. En France, je crois que le marché n'existe pas pour les fusils de robillard, pour la bonne et simple raison qu'il y a tous les collectionneurs qui sont suffisamment avertis et suffisamment désirants, ils ont envie, et je crois que ça ajoute aussi, ça ajoute au folklore de se rendre sur place, de le rencontrer, parce que malgré tout, quoi qu'on en dise, parce que j'ai dit beaucoup de mal des gens qui pouvaient, enfin de certains qui pouvaient se déplacer très fréquemment et faire des stocks considérables de pièces de robillard, quoi qu'on en dise, je crois que les amateurs d'art brut sont quand même, en grande partie, se distinguent des amateurs d'un art autre par le fait que on doit s'intéresser aux hommes. On doit s'intéresser aux hommes. On doit avoir envie de les rencontrer. On doit aimer ce type d'homme-là. Il est bien celui avec le robinet, non, avec La poignée de porte. Oui, Oui, c'est. il est très très bien. Je sais pas si c'est celui-là. Non, c'est. J'ai vu ça tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'est pour recharger. Oui, c'est pas grave. Non, ça me fascine et c'est d'ailleurs très triste parce que je pense que Robillard, maintenant, je pense que c'est son inspiration qui risque de se tarir parce qu'il fréquentait beaucoup les dépotoirs. Il y a quelques années, il n'y avait aucune difficulté à aller sur les dépotoirs et à aller se servir, et maintenant c'est de plus en plus difficile. La plupart des dépotoirs sont fermés, sont interdits au public, et je pense que il y a le risque de tarissement de son inspiration. Il est davantage tributaire des gens qui viennent le voir et qui lui apportent des éléments de rebut finalement. Ça va couper les tuyaux là, avec la scie à bateau. Et avec ça, vous allez faire un fusil? Ouais, un fusil, les canons, ça va, tu vois, je cible là. Il là, c'est un canon, vous voyez. Là, je peux scier ça dehors. Tu vois, ces machins, je vais les garder. Et ça, c'est des gros tuyaux, ça, tu vois. On a un magnifique lecteur de disques, de disquettes 3/4. Ça c'est sublime, c'est avec des mécanismes de chasse d'eau. C'est de la récup de chasse d'eau. Les rétroviseurs. C'est celui-ci qui, oui, c'est ça.
Ben, pour trouver une femme, ce qu'il y a, c'est que c'est histoire c'est de causer avec quelqu'un. De discuter comme ça. Hein. Il y en a qui discutent comme ça. Vous avez jamais eu de rapport sexuel ou vous avez déjà eu des rapports sexuels? Jamais, moi, ni l'un ni l'autre. Depuis que je suis né d'ailleurs. J'en ai entendu parler. J'ai entendu parler aussi dans les pharmacies, parler des préservatifs. Hein? Pour les machins de préservatifs, oui, machins de préservatifs. Oui. Vous voyez, parce que des fois, on peut attraper le sida. Hein? Ça peut être dangereux, ça. Hein? On peut mourir du sida. Hein? Ça vous fait peur? Bah oui. Ça vous fait peur de mourir? Oh non, ça ne me fait pas peur de mourir. Oh, vous savez, je ne vais pas faire de la mort. Hein, moi, je vis sur la tête, à tout. J'entendrai un jour que le jour que ça sera mon jour. Ben, pour l'instant, vous voyez, hein, ben, ça ne bouge pas. C'est que c'est bon signe. Tous les trois, c'est bien, oui. Ah oui, ça va. Tout à l'heure, c'est moi qui tenais l'appareil, maintenant c'est... Maintenant, c'est moi. Oui, voilà. Bon, c'est pas compliqué à faire marcher, ça. Allez. Bien. Allez. Ah si, on a vu le flash. Tiens, il y en a un qui va pas bien. C'est une malade. Oui, Ah, vous savez, c'est dans tous les hôpitaux, il y a des malades. oui, je sais. Comme moi, ça aurait pu m'arriver aussi, j'aurais pu tomber malade aussi. Bon, enfin, j'ai réussi à changer ma vie quand même. La pauvre, elle est enfermée. Ah oui, c'est combien comme ça? Pas drôle, hein? Je sais, je connais. Ah oui. Et si on est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Alors, personne n'est à l'abri d'un danger, vous savez, on peut tomber malade. Hein. Oui, Ça, vous savez, c'est bizarre. Hein. C'est bien malheureux quand même. Hein. oui, c'est comme ça. Vous voulez qu'on y fasse. D'abord, s'il y a des hôpitaux psychiatriques, c'est fait pour ça. Hein. Oui. Ils sont belles, les fleurs, disons. Faut pas qu'on vous pourrisse non plus. Ah oui, voilà, c'est ça. Hein. Puis il ne faut pas que je pourrisse non plus, moi. Pas qu'on abuse de vous. Hein. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Oui, Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font le joujou autour de vous. oui, oui c'est ça, oui, il faut faire attention. Vous le savez? Oui, je le sais, oui. Je le sais. Que je sais, l'autre Suisse là qui vous apporte des paquets de pinards et tout. Oui, il m'amène du pinard et puis de la Mais il faut bière. lui refuser une fois. Ah oui. Mais vous le ferez pas. Hein. Il m'amène du vin d'Espagne, disons. C'est dégueulasse. Hein. Et puis il me fait mes courses dans les grandes surfaces, puis il paye. Mais bah oui, bah évidemment. Et qu'est-ce qu'il a en échange? Hein? Ben, j'ai deux fusils et des Bah tiens. trois dessins. Il les revend. Il les revend, oui. Et vous le savez. Eh oui. C'est un collectionneur. Un collectionneur. Un commerçant, oui. Un commerçant. Moi j'avais écrit une fois, j'en avais sorti. Hein. Vous avez l'air d'être inquiète pour Robillard. Non, je trouve simplement que les gens profitent de lui, quoi. Il le sait bien. Si ça se trouve, je vais vendre des machins, j'allais vendre des millions, moi, ces machins-là. Comme ça, je suis riche. Qu'est-ce que vous allez en faire? Eh ben, je mettrai ça à la banque. Comme j'en avais besoin, j'avais Cul, acheté des cul. sous. Faut les dépenser. Oui, pour les dépenser. Mais à quoi? Hein, ben, un peu de tout. Il faut vous payer tout ce que vous avez envie. Oui, oui, voilà tout ce que j'ai envie. M'acheter n'importe quoi. Voyager. Oui, le voyage aussi, il compte, oui. Aller jusqu'à Il a Cuba. une tante dans l'Ardèche. Hein? Il a une tante dans J'ai une tante de l'Ardèche aussi, elle m'a écrit. Janine, c'est ma tante Janine. Elle était à Tours il y a 3 jours. À Tours dans l'Indre-et-Loire, oui. Elle m'a envoyé une carte. Elle va me téléphoner la Il ne semaine... faut pas raconter ça à tout le monde. Hein. Non, mais ma tante, c'est ma tante, ça. Oui, mais autrement, il ne faut pas raconter. Non, ça ne le dit pas. Ça, Bah, vous me le dites, vous le dites à tout le monde. Mais vous direz, si vous le dites à vous, même elle pourra le garder pour vous. Hein. Mais vous pensez que les gens profitent de lui? Bah, c'est normal. Oui. C'est la dérive. Hein. Bah évidemment, c'est quand on se... Vous connaissez bien ça. Non, et puis de toute façon, il est partie prenante. Hein, chez Oui. Carotte. Mais lui, c'est du fait de Ah, l'argent. s'il ne se rend pas compte, il ne vit pas dans la vie. Hein. Je vis pas dans la vie, je vis dans le désastre. Mais n'écoutez pas tout le monde. Il y a que moi-même qu'il faut que je m'écoute. Oh, taisez-vous. Vous ne savez pas dire non. Oui, la prochaine fois, je dis non, moi. Vous ne savez pas. Il y a une que j'aimais bien en Suisse, j'aime bien Boulin. Ben oui, elle était gentille, j'aime bien. Elle est une grande, je la connais. Pourquoi il n'y a plus d'art brut? Bah, parce que ce n'est plus le temps. Tout vit, tout meurt. Tout naît, tout vit, tout meurt. En ce Il y a une moment-là, raison précise hein, pour que l'arbre existe.
En ce moment-là, je suis tombé sur une belle époque au moment que j'ai commencé, c'est vrai dans le fond. Quand j'ai commencé en mars 64, il y avait déjà quand même, c'était déjà pas mal. Hein. Il déjà bien commencé quand même. Hein. Puis après, après les années ont passé, puis après ça y est. Ça vous intrigue? Oui. Pourquoi il n'y en a plus? Mars 64, 2007, disons, ça avait été C'est très facile à comprendre. Hein. Il y a eu des années passées. Hein. Non, c'est terminé. Il y aura des trucs qui y ressemblent, mais Ça sera différent. de l'art brut, il n'y en a plus. Oh, il n'y en a plus maintenant, ça, oui, c'est... Il est le dernier que je connaisse. Mais pourquoi? La question qu'on pourrait se poser. Eh bien, parce que c'est né à une certaine époque, quand l'industrialisation est arrivée. Hein. Donc tout ce qui était artisanat, tout ça, ça a été bousculé, oui. Et en fait, c'est cette notion de faire quelque chose. Mais en fait, quand ça naissait dans les hôpitaux psychiatriques, c'était bien pour pouvoir se retrouver soi-même. Hein. C'était la soif de survivre. Hein. C'était ça en psychiatrie. Et ceux qui se sont intéressés à l'art brut au début, c'était des gens comme Dubuffet qui étaient des hommes de matière. C'était pas un homme d'esprit, Dubuffet, c'était un homme de matière. Voilà. Pour ça qu'ils l'ont découvert. C'est ça qu'ils recherchaient. C'est pas un Dalí qui a recherché ça. C'est comme Christophe Colomb, on l'a découvert Christophe Colomb. C'est aussi bête que ça, hein. Mais alors pourquoi Robillard c'est de l'art brut? Pourquoi c'est Ça l'explique bien, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a commencé? J'ai voulu faire quelque chose de ma vie. De ma vie, oui. Personne ne lui a soufflé. Non, c'est moi par moi-même qui a commencé. Voilà, il le dit bien. Et qui c'est qui aurait pu penser à ça en Il ne disant, pouvait pas mourir comme ça, oui, quoi. voilà, Intérieurement. Il Hein, fallait que pas. je trouve quelque chose de ma vie. Ouais, je savais pas quoi, mais enfin, j'ai essayé de trouver quelque Voilà. chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la chose qu'il connaissait le mieux. Ben voilà. Ça aurait peut-être autre chose, ça aurait été différent. C'est aussi bête que ça. C'est possible. Hein, c'est tellement simple qu'on n'y pense pas. Hein, c'est vrai, on n'y croit pas tout ça, puis d'un seul coup, hein, on est un passionné. Hein, c'est incroyable. Il ne savait pas qu'il faisait de l'art brut. C'était pas son objectif. Son objectif, c'était de faire quelque chose de sa vie. Ben oui. Il le dit bien, hein. Il le dit bien. Et pourquoi les mitraillettes? Ben, parce que son père était garde-chasse. C'était garde-chasse, Il mon n'a père. connu que le Oui, fusil. c'était garde-chasse. Après, il a travaillé dans les fermes, après, il a été garde-chasse. Après, il a connu la télévision. La télévision. Et la télévision lui a fait faire des trucs de l'espace. Mais c'était lié. Oui, de l'espace. C'est ça l'environnement géographique. On trouve toujours sa solution. Oui, en c'est toute vrai. chose. En toute chose. Évidemment, ça ne vient pas tout seul. Ça va pas dire, il n'y a pas de miracle, ça ne vient pas tout seul. Hein. Faut y penser à tout ça. Hein. Non, ça ne vient pas tout seul. Mais c'est si simple. Oui. Moi, je suis interné, mais pas d'office, moi. Je suis gendarme au bâtiment. Hein. Moi, je ne suis pas parti dans les pavillons, moi, je suis indépendant. Moi. Et pourquoi vous êtes interné? Pourquoi? Ou non? Vous êtes quand même interné. Vous êtes interné parce que vous êtes malade. Non, ils m'ont gardé parce que j'étais artiste, ils m'ont trouvé une maison, moi. Où ça qu'ils m'ont gardé? Alors, encore un artiste. Et j'ai même, Nom d'une pipe. et j'ai même plus de médicaments. Ils me donnent plus de, il n'y a plus de médicaments, non, il n'y a plus rien. Je n'ai plus de médicaments, si j'achète un médicament, vous savez que j'ai un rhumatide, mais dans une pharmacie, ça c'est autre chose. Mais bon, au point de vue d'être malade, il n'y a plus de médicaments, moi j'ai plus rien. Aucun médicament. Donc vous n'êtes plus malade mental. Ah bah je suis plus malade Vous mental. n'étiez pas un artiste, vous étiez artiste. C'est vrai. Est-ce que t'es fou? Ah non, je suis pas fou, non. J'ai encore mon cerveau qui peut se diriger encore. J'ai encore une orientation, moi. En expliquant autre chose, un médecin spécial, quand il explique à M. Robillard, c'était M. Robillard, c'est le médecin qui est fou, ou si c'est M. Robillard qui est fou? Lequel qui est le plus intelligent des deux? Même en état de spécial dans la médecine.
Si ça se trouve, le médecin de Pichotte, il a peut-être pas moins l'intelligence que j'ai. Hein. Il a peut-être l'intelligence au point de vue médecine, mais le restant, c'est peut-être autre chose. C'est un peu différent. Hein. Parce qu'un médecin de Pichotte, il ne peut pas connaître tout du cerveau d'une personne. Hein. Vous les avez épatés, hein? Hein c'est pas possible. Hein. On est compte le moteur que ça peut être, la mécanique. Si vous pensez tout ce qu'il y a là-dedans, ben, ça ne doit pas être facile. Hein. À quelle heure vous serez chez vous, là, ce soir? Oh, bah, pour toi, à 6 heures, c'est bon. Puis alors, à coup 6 heures chez moi, c'est pas ce que je fais, je prends un taxi, moi. Jusqu'à chez moi, puis ça y est. Hein. Pas sortir en plein ventre. Voilà. Là, pour marquer la Madeleine, il faudra que tu marques la date. Derrière. Il n'y a rien à faire, alors. Ça fait partie de l'art, Robillard. Ouais, il est là, il est présent avec son œuvre. Ouais, oui. Ouais. C'est comme les cochons, vous savez, il y a de l'art aussi dedans. Voilà. Absolument, absolument. Ça l'apostrophe. Il y a tout dans le cochon. Il y a tout dans le cochon. Absolument, on trouve tout. Il y a la On trouve- brune, même après tout. Voilà, on retrouve même de l'art brut dans le cochon. Grâce à son œuvre, donc le monde est venu à lui, et lui après il a été aux autres. Voilà, c'est Voilà. Ouais, on dirait Jésus-Christ. Oui, mais c'est ça. Hein. C'est une vraie, on dirait thérapie, une vraie. Mais c'est grâce à la création. Hein. Voilà. Oui, grâce à la création. Les gens sont venus à lui, et lui après, Ouais, il a raison, oui, comme c'est il la dit, il a création, une oui, famille. Il a une raison, famille. raison, ouais, ça, c'est Et ça. tous les gens l'appellent, Pas forcément, lui c'est- achètent ses fusils, collectionnent ses fusils, et il crée je pense qu'il crée grâce encore à ça. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et la création, ça l'a fini par bouger, quoi. Il est tellement- Quand t'as bien en allée, ça l'a. Ah oui. Mais au début, il ne parlait pas, il n'échangeait savais rien. pas, moi, Hein. de Ah, ce si, côté, si, oh là là, il avait peur des autres et de l'autre. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Hein. C'était pas évident. Hein. C'est pas évident. Ouais, c'était pas évident. Hein. Et je me demandais un jour. Mais là, il est qu'est-ce qu'il allait épanoui, devenir, là. C'est un autre homme. C'est un Puis autre j'ai rien homme. lâché, c'est marrant. Oui, Attends, même il est on en train de l'arrête dire quelque plus, chose. hein. Qu'est-ce que vous vous demandiez, Robillard? Je me demandais un jour ce que j'allais devenir. Je pensais pas devenir artiste, être tout ce machin-là. Je pensais à autre chose, mais c'est incroyable. Je pensais à... D'avoir des passages à vide, des misères comme ça, tout C'est simplement. pour ça que je dis il était Mais seul. je pensais pas à ça. Il était hein, un rebut à l'hôpital. Puis d'un seul coup, je sais pas si c'est C'était comme un machin, si rebut. Hein. c'est marrant, hein, c'est Ces fusils sont faits de morceaux de rebut. Hein. c'est inimaginable. J'avais jamais pensé. Il était comme il était oublié, quoi. Il était Mais j'ai dans oublié, un... mais là, tout simplement. Il était oublié à l'hôpital. Bon, oui, je Et pensais on à l'avait ça. mis à l'hôpital aussi pour l'oublier. Il faut pas oublier ça. Ouais, puis Hein. vraiment, oui. Je vais te dire, les 9/10e, c'est... Et grâce aux morceaux qui reconstituent, Ouais, oui. qu'il a reconstitué sur son fusil, fait de morceaux de rebut, de déchets. Eh ben, c'est toute l'histoire de Comment il Robillard. pense Ce qui est bien en même temps, mais c'est comme je te disais, donc il y a des morceaux, il y a des choses qu'on met de côté que Robillard ramasse. Et tu lis, quoi. Mais Robillard, on l'avait mis de côté aussi, tu sais, on l'avait mis de côté. Hein. C'était presque un rebut, Robillard. Ah oui. Parce que mon père, il tapait sur ma mère. Il était jaloux des femmes. Il n'était pas jaloux parce qu'il buvait trop, mais il tapait sur ma mère. Il foutait des coups de bâton comme ça, il tapait. Mon père et ma mère, elle s'est mariée pendant 9 ans, ben elle l'a quitté, elle l'a abandonné. Hein. Elle a amené Christiane, et puis mon père, il m'a pris, moi. Alors, c'est pas ce qui s'est passé. Mon père, il s'est débarrassé de moi, il m'a emmené dans une maison de psychiatrie. Et que tu avais quel âge? À pleurer, il y a 8-9 ans. 8-9 ans, maison 8-9 ans. psychiatrique. Et j'étais à l'école à Borneville, moi, ce gars, à l'hôpital. 8-9 ans, t'étais Oui, jeune. 8-9 ans que j'avais, oui. 8-9 ans. Oui. Et pourquoi il t'a emmené en maison psychiatrique? Eh ben, il voulait se débarrasser de moi. Une fois, j'étais en colère, j'avais cassé les chaises, bon, là. Un peu de plus, j'ai cassé la chaise sur la tête. Tu le Et supportais il a été voir un médecin, puis il m'a fait interner là-bas, quoi. Et pourquoi tu voulais lui casser une chaise sur la tête? Ouais, il m'engueulait, il arrêtait. Il était méchant, il m'engueulait. Il te tapait? Mais il me tapait pas, mais il était pas loin. Hein. Ah bon, là. Donc il t'a emmené à l'hôpital. Il m'a amené là-bas, voilà. Il s'est débarrassé de moi. Voilà. J'ai connu des avions dans le temps, les machins allemands. C'était les avions, les Stuka, les Messerschmitt. Et Bernard Bonbon, il a inventé les B1 et les B2. Grand spécialiste, un grand savant. C'est des avions téléguidés. Dis donc, Robillard, je vais te poser une question, Robillard. Oui. Tu te souviens du fusil de ton père quand il allait à la chasse? Oui. C'était quoi comme fusil? Un M16. Non. Non. Tu te souviens? C'était un fusil de chasse. Alors on chante, hein. Bon Ouais. anniversaire. Bon anniversaire, bon Allez, anniversaire, Allez, là 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 là. Oh. Oh. Bravo! Plus, ça me plaît beaucoup. Bravo! Ah ouais, bravo!
Voilà. Robillard. Et Michel, t'as 90 ans. soufflé Ouais, j'ai 100 dans ans. une autre Bah, t'es plus direction. poilu. Ouais, je suis le mec, tu vois. Il a soufflé fort, mais ça n'a pas dans C'est la bonne magnifique. direction. Merci Eh ben, Robillard. j'ai Allez, on soufflé la rallume. première fois, ça a pas marché là. Robillard.